Bonito, nous voilà de retour juste à temps pour vous souhaiter une belle année 2020. Oui, j'ai fait attention à ma prononciation juste pour faire rager David, qui ne pourra pas se moquer de mon accent sur ce coup-là. On se retrouve donc aujourd'hui avec un épisode hors série, JB Talk numéro 2. On avait amorcé cette série avec Hélène, qui avait été notre invitée sur l'avant-dernier épisode de Jogging Bonito, le numéro 26. Le but de ces hors-séries est de vous permettre de connaître un petit peu mieux nos invités avant de les écouter sur un épisode. Alors, le prochain à se frotter à l'exercice, ce sera Jean-Yves. Il nous a donc fait le plaisir de venir discuter avec nous aujourd'hui. Vous le connaissez certainement mieux sous le pseudo Birun Non Peut-être sur les réseaux sociaux. C'est également le nom du blog qu'il anime avec plusieurs autres coureurs de cette contrée voisine de la France, la Belgique, et plus précisément la ville de Bruxelles. Il va nous parler de tout ça sur cette hors-série. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Jean-Yves, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Salut Margie. Avant de commencer, de te présenter, etc., moi j'ai une question. Est-ce qu'il faut t'appeler Jean-Yves ou Super Cracotte ? Jean-Yves, ça ira très bien. Super Cracotte, c'est le nom que m'a donné ma petite femme. Donc bon, ça me dérange pas non plus. Hein. C'est un surnom qu'on m'a donné. Mais Jean-Yves, ça va très bien. En plus, je sais que Émir, il aime bien les Jean-Yves. Souvent, il cite les Jean-Yves dans les épisodes. C'est vrai. Donc on reste sur Jean-Yves. Ouais, c'était juste un petit coucou, un petit clin d'œil parce que tu t'appelles comme ça aussi sur le blog sur lequel tu écris, mais on en reparlera après. Donc Jean-Yves, on s'est rencontrés, entre guillemets, hein, parce qu'on ne s'est jamais vus, en vrai, grâce à tes interactions avec Jogging Bonito. Je pense pas qu'on se connaissait avant. Je pense pas, non. Je connaissais un tout petit peu Émir, en fait, parce que je les ai croisés sur l'Écotrail de Bruxelles en 2013. Ah ok, d'accord. Je savais pas que tu connaissais. Donc Émir, je le connaissais, je l'ai vu. Donc je connaissais le personnage des lapins runners, etc. Mais sinon non. Mais j'ai pas eu la chance de connaître par exemple le blog de David non plus. Il paraît qu'il était très bien, mais c'est dommage. C'est un de mes regrets. Ça c'est dommage. Bon, il faudra peut-être essayer. On essaiera sur l'épisode de le pousser à rouvrir son blog. Ben oui, j'y pense. Ok. Bon, on dit rien. Alors chut, c'est un secret. Bon. Sur les réseaux sociaux, tu animes le compte Instagram de la team et du blog associé Birun. Ouais. On le dit comme ça ou vous le dites BE ou Donc en fait, le nom du blog en entier, c'est Birun Non Peut-être. Ouais. Et la team, c'est Team Birun, ouais. Birun, ok, d'accord, voilà. On en reparlera aussi si ça te dit, on expliquera un petit peu ce que vous faites. Alors moi, par rapport à toi, j'ai de suite accroché à ton côté dérision, humour. Tu sonnes toujours tes phrases et tes remarques de façon sympa. Et pour autant, ça ne veut pas dire que ce que tu dis n'est pas intéressant ou sérieux. Bien au contraire. Et donc ça, j'aime beaucoup. Ah, c'est gentil. On peut le dire au Bonito aujourd'hui. Il nous arrive assez souvent, toi et moi, de faire des debriefs après la diffusion des épisodes de Jogging Bonito. Parce que j'aime bien avoir ton retour. Exactement, ouais, c'est vrai qu'on échange de temps en temps sur le podcast, parce que j'avoue que moi c'était une vraie belle découverte. J'aime beaucoup le côté second degré, le côté caustique, et puis ça change surtout de tout ce qui est sur la course à pied, qui est toujours conseil, etc. Où là c'est plus vraiment des échanges sur les pratiques différentes des gens, donc des athlètes ou pas, par exemple. Et non, franchement, c'est super intéressant. Bon. Et du coup, ça nous a paru tout à fait évident de te proposer de participer à un épisode de Jogging Bonito. Donc, on te remercie d'avoir accepté. Merci de l'invitation. On te retrouvera donc pour une chronique dans le prochain épisode. Exactement. Avec une grosse recherche scientifique derrière. Ouais, c'est vrai. Les Bonito, il va falloir s'accrocher, hein, parce que ça rigole pas, là. Ah ouais, là, on envoie du lourd. C'est ça. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour te découvrir à toi un peu plus. Alors, pour commencer, je te donne carte blanche pour te présenter à nos Bonito. Alors, moi, c'est Jean-Yves, aka Super Cracotte, parce que lors de mon tout premier marathon en 2012 à Paris, donc en province bruxelloise, il y a ma femme qui m'a félicité en disant c'est super ma cracotte, et puis depuis, c'est resté. Et dès que je peux mettre ça sur un dossard, je le fais avec plaisir.
Et puis sinon, alors c'est quelque chose dont je suis très très fier, donc j'ai la double nationalité française et belge. Ok. Donc je suis français à la base, parce que je suis originaire de Nancy. Et puis j'ai débarqué à Bruxelles en 2007. Et c'est simple, j'adore cette ville. J'adore cette ville, j'adore les gens qui y vivent. Et donc, en fait, il n'y a pas très très longtemps, on a fait la démarche de demander la double nationalité. Et donc, voilà. Parce donc, que ta femme est aussi française, en fait. Elle est pas... Alors, ma femme elle est pas belge non plus. Non, elle n'est pas belge non plus. Et au niveau culture dans la famille, c'est plutôt chouette parce que ma femme est martiniquaise d'origine togolaise par son papa et une maman bordelaise. Donc il y a un peu côté du sud aussi. Ok. Donc voilà, comme pour aparté. Mais et sinon, donc j'adore cette ville et en fait le blog en fait a été un peu construit sur cette base-là parce que voilà, on trouve que Bruxelles n'a pas l'image qu'elle devrait forcément avoir. Et donc, nous, via la course à pied, on essaye de faire découvrir aussi un peu Bruxelles via ce billet-là. Et la référence non peut-être du blog, donc Ebiron non peut-être. Bruxelles, il y a une expression où les gens te répondent, tu leur demandes quelque chose, ils te disent non peut-être, et ça veut dire oui, oui bien sûr. Ouais, il faut le savoir parce que sinon tu comprends pas quoi. Voilà. Et voilà, et je fais de la course à pied depuis je crois 2009 ou 2010, je sais plus vraiment. J'ai reposé d'ailleurs la question il y a pas très très longtemps à ma femme parce que c'est un peu grâce à elle que je me suis mis à la course à pied. Ah. Et puis voilà. Et puis depuis je fais des marathons parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé assez facile pour visiter des villes en fait. Ok, c'est pour ça, c'est ce qui te plaît, c'est pas vraiment la performance ou c'est pas le chrono. Non, en fait, tu vois, par exemple, au niveau des chronos, j'avais des chronos en tête quand j'ai commencé, où je me suis dit, ça serait bien de les faire, et j'ai eu de la chance de les faire assez rapidement, et après, quand j'ai vu ce que je devais faire pour faire plus, ça m'a pas intéressé, donc je suis passé complètement dans autre chose, plus la démarche plaisir, découverte, et puis vraiment plus plaisir. Après, c'est pas pour autant que de temps en temps, je veux pas essayer de taper un peu dedans non plus, mais c'est pas l'objectif premier, clairement pas. Et t'aimes bien la distance marathon ? Oui. Par rapport à d'autres, ou semi-marathon, 10 km Alors, en fait, ma distance préférée, c'est le semi. Parce que je trouve que c'est le truc qui est le plus abordable et tu peux faire par exemple des bons chronos ou passer du bon temps sans te faire trop mal. Le 10 km, c'est typiquement la distance. Ouais, c'est dur. Enfin, je trouve que c'est vraiment une discipline exigeante. Et le marathon, j'aime bien parce que ça te permet de voir plus de choses et de vivre plus de choses intenses, on va dire, au niveau des sensations. Ouais. J'ai fait une seule fois une distance qui est supérieure au marathon, donc c'était pendant les Cotterelles de Bruxelles, sur un 80 km. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça et j'aimerais bien refaire des distances plus longues. C'est juste en ce moment, je suis un petit peu blessé, donc j'abuse pas. J'ai à nouveau les petits problèmes de talons. Ah, mince. Ouais, on va en parler de ça, parce qu'on... mais bon, après, c'est pas, et c'est vraiment quelque chose, mais j'irai pas plus, par exemple, en distance, c'est pas que je me refuse de passer les nuits, mais c'est qu'en fait, je vois très très mal la nuit. Et donc, avec des lentilles, en fait, tu sais, on parle souvent sur les ultra-trails d'hallucination. Alors, j'ai jamais connu ça, mais moi, celui que je mette mes lentilles et que j'aille courir avec une frontale, et en fait, j'ai des espèces de cercles qui s'affichent au sol. Enfin, j'ai des impressions très bizarres, et ça me rend dingue. Et donc, je me dis, et puis aussi tout le côté... organisationnel par exemple la dernière rubrique qu'a fait Émir justement sur sur l'accompagnateur, etc. Longue distance, D'une, j'ai pas envie de faire subir ça à mon entourage, et puis c'est trop contraignant. Je suis super mal organisé, donc je me dis que ça va pas le faire quoi. Après donc, ça demande aussi, je sais pas comment tu t'organises pour t'entraîner. Est-ce que tu suis des plans d'entraînement ? Est-ce que tu t'entraînes sérieusement ou pas pour Alors,
Alors c'est marrant, enfin c'est simple, ouais, c'est marrant que tu poses la question là. En fait, j'ai jamais vraiment suivi de plan d'entraînement. C'est quelque chose qui m'intéresse pas parce que je trouve que c'est trop contraignant. Et en fait, le truc. Team Émir. Oui, mais par contre, à l'inverse, c'est que j'ai toujours l'impression d'être un peu un débutant. Parce que j'ai l'impression, à mon avis, je fais encore beaucoup de bêtises. Ça m'est arrivé de me flinguer un marathon parce que la veille, par exemple, si je prends l'anecdote, par exemple, du marathon de Montréal, où la veille, j'avais retrouvé une copine où on allait juste boire un petit peu la veille. Et donc, je me suis retrouvé avec une demi-bouteille de vin à travers le coffre la veille du marathon. Donc je peux t'avouer que le marathon de Montréal, j'en garde un souvenir. Ouais. Un souvenir, quoi. Peut-être pas mémorable, mais peut-être pas mémorable. Ouais, non, j'étais sympathique. En galère à partir du 18e kilomètre, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Mais après, bon, ça laisse des souvenirs, quoi. Donc voilà, je suis pas forcément sérieux Enfin, je m'entraîne. Par contre, voilà, les marathons, je m'entraîne, je fais au minimum un minimum de volume, etc. Je fais pas forcément de séances de spécifiques, tout ce qui est fractionné, etc. Parce qu'une nouvelle fois, c'est pas des choses qui m'intéressent plus que ça. Mais ça veut pas dire que voilà, ouais, je peux faire du gros volume s'il y a besoin et si aussi l'emploi du temps me le permet. Ouais, ça te ferait pas peur. Enfin, ce serait possible dans ton emploi du temps. C'est pas ça qui t'empêcherait de faire plus que 80 km, quoi. Non. Ça, je peux toujours m'organiser pour le caser, etc. Après, voilà, je sais que j'arrive à faire passer les marathons avec 3 voire 4 séances semaine et juste en courant 50 km semaine, je sais que je les passe sans problème non plus avec ce volume-là. Donc, mais une nouvelle fois, je cherche pas forcément la performance non plus sur marathon. Le seul truc. Trouvé ton. Oui, en fait, mon truc, c'est de les faire. L'objectif, c'est de les faire toujours en moins de 4 heures. Alors, parce que après, en fait, je trouve ça long. Et tu vois, enfin, je sais que dans vous avez abordé ça plusieurs fois dans The Jogging Bonito, mais quand on parle, tu vois, des coureurs lents, des rapides, de manque de respect, etc. Moi, j'avoue que j'ai un respect énorme pour les gens en fait qui le finissent au-delà de 4h30, que ça soit en 5h, 6h, enfin, vous prenez les chronos que vous voulez, parce que je me dis que mentalement, ces gens-là, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. C'est surtout ça. Je me suis souvent posé la question de savoir finalement, et puis niveau mental et niveau physique, qu'est-ce qui est le plus difficile, quoi? Est-ce que c'est le gars qui le finit en 3 heures ou est-ce que c'est le gars qui le finit en 6 heures? Parce qu'il faut pas... courir pendant 6 heures, courir au marché ou je sais pas pendant 6 heures, quand même, c'est difficile aussi. Hein. Enfin, le corps, comment il le prend? Je me suis toujours posé la question. Moi, moi c'est vraiment... Enfin, autant, tu vois, je respecte autant les gens qui vont taper dedans, qui vont faire des super chronos, parce qu'il faut les faire. Sauf s'ils utilisent des produits supplémentaires, on va dire. Parce que, voilà. Mais sinon, franchement, les gens qui restent très très longtemps sur du macadam quand il fait chaud ou quand ils se sentent pas bien, etc. Chapeau. Enfin, moi, je trouve ça fort. Et du coup, on parle beaucoup de route. Tu as déjà fait un petit peu de trail parce que ton 80 km, c'était un éco-trail. C'est éco-trail. Alors, c'est plus vert qu'à Paris. Ou... C'est beaucoup plus vert qu'à Paris. On est beaucoup plus dans les bois. Après, bon, ça reste quand même du dur. En fait, j'ai aucune préférence. J'aime autant le trail que la route. C'est juste que, habitant en ville, j'ai quand même c'est plus facile. La plus grande facilité de faire ça. Après, en Belgique, tu vois, on a les Ardennes dans le sud du pays qui est quand même un beau terrain de jeu de trail. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent pas, je les invite à aller faire la Bouillonnante, par exemple, qui est un super rendez-vous de trail en Belgique. Et ouais, non, franchement, c'est juste par manque d'occasion. Parce que c'est pas une préférence particulière. C'est pas une préférence particulière, tu vois. Par contre, mon rêve, et c'est pour ça en fait pourquoi j'ai fait le 80 km à Bruxelles, c'est que je voulais juste savoir si j'étais capable de faire la distance, parce que il y a, en fait, s'il y a une course qui me fait rêver, c'est l'éco-trail, mais de Reykjavik, en Islande. Ah ouais.
Ah ouais, Non. parce que le mec, j'ai rencontré l'organisateur, il m'a montré les photos, il m'a montré les vidéos, il m'a juste vendu du rêve. Ah ouais. Et bon, j'ai eu la Ça chance doit aussi. pas être difficile de vendre du rêve là-bas en même temps, Ouais, hein, et puis en niveau plus, tu paysage. vois, enfin, j'ai eu la chance de partir en vacances avec la famille là-bas, et c'est juste magnifique. Et tu te dis, Ouais. avoir 80 km pour toi, tout seul, dans des paysages comme ça, même si tu te prends une rincée, parce que bon, il y a quand même forte chance que tu te prennes une rincée sur Qu'il fasse place, pas superbe. Ouais. mais ça doit être juste magique. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc je me dis, comme j'approche pas, tu sais, pas loin de la crise de milieu de vie, donc je me dis que au pire je Tu pourrais vas faire m'offrir ça. ça. Ouais, mais ouais, je te supporte totalement dans cet objectif. T'as mentionné juste un peu avant que t'étais blessée là, et bon, ça m'a fait réagir parce que il faut dire à nos bonitos que on s'est soutenus moralement toi et moi en début d'année dernière. Ouais, Exactement. c'est ça. Ouais. Parce que j'étais blessée, t'étais blessée toi aussi, et donc ça allait mieux, non? Et alors Ben, du ça coup, allait c'est mieux reparti et en pour fait toi. c'est reparti, mais il n'y a pas très très longtemps. En fait, j'ai fait une chute en Vespa et qui a Ah, réactivé un petit peu les douleurs, il y a de ça une quinzaine de jours. Donc bon, je peux toujours courir, hein, c'est pas le souci, mais j'ai une gêne, donc il faut que j'aille vérifier tout ça. J'ai pas pris le temps ouais. encore d'aller consulter, mais donc voilà. C'est juste ça qui m'empêche parce que cette année, en fait, je suis en 4/5e pour l'information. Enfin voilà, j'ai pris un congé parental et donc en plus de pouvoir passer plus de temps aussi avec la famille, ça me permet aussi de faire beaucoup, beaucoup plus de courses à pied. Et donc là, je Ouais, ronge un peu ouais, mon frein parce que, ouais. mais Bon, bah j'espère que ça va aller alors, hein, ouais, parce que t'avais un souci au talon, hein, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça, je sais pas trop d'ailleurs ce que j'ai parce que Ouais. j'ai eu des diagnostics un petit peu différents. Mais pour l'anecdote, il y a un truc qui m'avait fait beaucoup marrer, c'est quand la personne qui m'a fait passer une échographie m'a dit mais vous avez une bursite et donc il me précise que c'est une inflammation des bourses et que je lui ai répondu directement mais monsieur j'ai mal au talon et le mec il Ça m'a l'a fait regardé. rigoler ou pas du tout, non? Non, il y a eu Oh, un petit moment de gêne. Moi personnellement ça m'a fait rire bah ouais, moi et je aussi, mais rigole bon. toujours un peu mais voilà. Donc Ça voilà, l'a pas, ça l'a pas déridé, le gars. Bon, tant non, pis, hein. Qu'est-ce que tu veux tant faire? pis, hein. C'est pas grave. Bon, bah en tout cas, j'espère que c'est pas ça qui repart alors, hein, Non, ouais, et que ça j'espère. va vite passer. Parce que si t'as le Reykjavik à faire, c'est en quelle année du coup tu vas la faire? Ben, ça serait 2021. Que je... 2021, ok. La crise de Non, bon. milieu de vie est prévue dans un peu plus de... Tu prévois ça, c'est bien. C'est bien, t'es organisé, ça j'aime bien ça, moi. Mais attends, autant faire ça, hein. Comme ça, Ah t'as bah, tout le t'as monde à raison. l'entourage qui est prévenu. Ouais, ouais. Les gars, je vous préviens, ça va péter en 2021, là, faut faire quelque chose. Voilà, exactement. Bon. Et sinon, j'ai envie aussi de parler avec toi parce que j'ai vraiment l'impression sur le blog et sur Instagram que tu cours beaucoup en communauté, quoi. Et le côté communautaire de la course Ouais. à pied est important pour toi. Et vous avez, avec donc votre team Biron, vous faites vous-même, vous créez des projets, si j'ai bien compris, Alors oui, à Bruxelles. à Bruxelles, en fait, on est... donc le blog est parti, ouais, est parti de deux observations. En fait, la première, c'était que on trouvait qu'il n'y avait pas forcément de blog atypique, un peu décalé ou un peu d'humour, etc. Et donc on s'est dit, bah pourquoi pas s'y coller. Et puis une deuxième chose, c'est qu'on voulait une nouvelle fois mettre vraiment en valeur la ville de Bruxelles et faire visiter la ville, etc. Et donc bon, le temps que ça se mette en place aussi et tout. Et donc là, par exemple, cette année, on a lancé un procès, on a lancé un projet, Pas encore. pas encore, on a lancé un projet qui s'appelle le projet GRBXL, donc pour grande randonnée à Bruxelles. Et en fait, c'est parce que j'ai découvert un livre, un topo guide, en fait, qui recense énormément de parcours dans Bruxelles. Et dans sa périphérie et donc j'ai décidé moi de les faire donc toute la première partie de l'année et ensuite une fois qu'on aura les beaux jours qui seront revenus on va se dire mars-avril d'organiser des rencontres avec des gens en disant bah voilà tel jour on se donne rendez-vous là et ceux qui veulent on va organiser des offs et ceux qui veulent on fait le parcours ensemble parce que j'en suis persuadé qu'il y a énormément de gens à Bruxelles en fait qui ne connaissent pas leur ville.
Et donc voilà, on avait fait ça. Donc ça, c'est pour le projet pour cette année. Et puis aussi l'année dernière, on a organisé un truc qui s'appelle la traversée de Bruxelles, qui était un off. Donc le jour de la journée sans voiture, comme ça, tu t'embêtes pas avec l'organisation, tu t'embêtes pas aussi avec les risques, etc. C'est ça. Il y a moins de risques. Et donc on est parti du nord de Bruxelles, donc au niveau de l'Atomium, et on a tout traversé du nord au sud. Ça faisait 26 km. Et on était tout contents parce qu'il y a quand même une quarantaine de personnes qui se sont joints à nous. Alors, c'est pas énorme, mais après on s'est dit, les gens... Ah quand même, c'est pas mal de ramener, rameuter. Juste par le blog finalement. Par le blog et puis les réseaux sociaux, tu vois. Alors, le truc qui était chouette, c'est qu'on a eu énormément de... Enfin, tous les retours qu'on a eus étaient extrêmement positifs. Il y avait, tu vois, par exemple, sur l'événement Facebook, après, bon, c'est toujours la même chose. Les gens se disent intéressés ou s'inscrivent, etc. Et puis après, ils viennent pas beaucoup. Mais je crois qu'on avait atteint quasi 2000 personnes intéressées. Ah ouais, quand même. Donc ça touche déjà beaucoup de voilà. monde. Quoi, c'est ça. Et après, bon, la distance aussi... Tu dis, bon, c'est un dimanche, il faut quand même aller jusqu'au nord de la ville. Et puis, bon, c'était quand même 26 km. Et puis, il faut savoir que Bruxelles, ok, c'est en Belgique, c'est le pays du pays, enfin, c'est le plat pays, mais Bruxelles est juste pas plat. C'est pas plat. Donc c'est juste pas... Non, mais Bruxelles, c'est juste pas plat. Tu vois, les gens qui participent au marathon pourront le dire, le marathon, enfin, à Bruxelles, est pas plat. Et c'est un chouette... Enfin, ça va devenir un chouette marathon, ça je peux vous le dire. Mais voilà, et donc on avait lancé ça. Et puis par exemple, demain, moi je suis jour de congé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repérer un parcours de 12 km uniquement dans le cœur de la ville pour justement ensuite le proposer aux gens pour visiter, quoi. C'est sympa, ouais. Donc c'est ça qu'on aime. Ouais. Et ce côté-là, ça te plaît beaucoup? Enfin, parce que c'est encore en tout cas pour moi, c'est un côté de la course à pied que je connais pas du tout, quoi. L'organisation finalement d'événements. Mais ça me plaît parce que ça nous plaît parce que c'est clairement quelque chose tu rencontres des chouettes personnes, quoi. Après, ça peut être des gens que tu vas rencontrer peut-être une fois sur une course, mais t'as un moment et puis c'est chouette. Tu vois, moi, grâce au blog, et c'est vraiment quelque chose qui est super, c'est que je crois que tu échanges de temps en temps, je suis peut-être avec elle sur Instagram, c'est Sarah. Homesty. Et donc tu vois, c'est grâce au blog moi que j'ai rencontré cette personne-là, et c'est une personne qui est un peu réservée ou des trucs comme ça, mais faut se rendre compte des trucs qu'elle fait, quoi. Et elle est allée dans le désert, elle a fait podium sur deux raids comme ça, enfin, et c'est des gens que tu rencontres grâce à la course à pied, puis derrière ça en devient des amis. Tu vois, je disais tout à l'heure que c'est ma femme qui m'a mis à la course à pied. En fait, donc ma femme fait pas de course à pied et elle aime pas ça. Mais elle te... Ah mince alors. Mais en fait, ma femme fait de la boxe. Et même un très bon niveau, parce qu'elle a été championne de boxe en Belgique, boxe française, plusieurs fois. Purée. Bah, t'as pas intérêt de l'embêter alors, fais attention. Hein. Parce qu'avec la course à pied, tu feras pas le poids, à part si tu cours vite. Mais justement, c'est quelque chose qu'on dit en plaisantant, mais peut-être quand on dit pourquoi tu cours des marathons. Et j'y réponds toujours la même chose. C'est parce que savoir que je peux mettre 42 km entre ma femme et moi, ça me rassure. c'est un, tu vois, safety, quoi. C'est un, voilà. T'as un petit... Faut pas que je me fasse choper au démarrage, mais après, au cas où, je peux gérer. Donc, et sinon, donc, en fait, finalement, donc, la course à pied, pourquoi? Parce que, en fait, elle avait participé à l'Equiden de Bruxelles il y a, je crois qu'il y a 10 ans, et moi, à ce moment-là, je faisais pas du tout de course à pied. À la base, mon sport préféré, c'est le ski. Mais bon, à Bruxelles, le ski, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu limité, Et donc, et en fait, à l'issue de l'Equiden, il y a une soirée qui s'est passée. Donc, je rejoins les gens de la course, avec qui elle avait couru. Et là, je rencontre d'ailleurs quelqu'un que David a rencontré, qui s'appelle Jean-François. Et c'est vraiment ce monsieur-là, avec sa compagne Lily, qui m'ont fait aimer la course à pied. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai connu la course à pied pas parce que j'en avais plus envie que ça, etc. Mais c'est par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Et en fait, la course à pied, je l'ai connue avec donc une association, donc cette association que ces deux personnes s'occupent, qui s'appelle Tous à bord.
Et donc, il fait... en fait, tu cours en poussant des personnes handicapées. Et donc, je les rencontre à l'issue de cet Ekiden-là. Ils me demandent si je fais du sport. Ouais. J'en fais un petit peu, mais pas plus que ça. Et puis ils me disent, ah bah tiens, on va se faire un week-end à Paris, on va faire les foulées de Montmartre. Donc c'est le tout premier 10 km que j'ai fait. Je me suis dit, je vais quand même un peu me préparer quand même, parce que je sais qu'à Montmartre, ça monte. Donc je suis allé courir un petit peu dans le quartier autour de chez nous. Puis on a fait ces premiers 10 km là. Et puis après, on est allé faire un autre 10 km où j'ai failli tomber dans les pommes. Enfin, je suis devenu tout palo, etc. J'ai même pas pu, en plus, à ce 10 km, il y avait Paula Radcliffe, qui est une personne que je trouvais extraordinaire. Et je sentais à moitié le vomi parce que j'avais vomi derrière. Enfin bref, etc. Donc j'ai même pas pu vraiment discuter. Enfin bref, une histoire comme une autre. Et puis après, il m'a dit, bah voilà, eux, le gros événement qu'ils font chaque année, en fait, c'est de participer aux 20 km de Bruxelles avec cette association. Donc faut imaginer, on est généralement une équipe de 100 personnes avec 7-8 personnes handicapées qu'on pousse tout le long des 20 km. Et du coup, tu fais ça tous les ans ? Ouais, j'ai fait ça et ça fait 10 ans que ça dure. Et tu vois, les 20 km, je ne les imagine pas autrement que comme ça. Par exemple, ceux de Bruxelles. Et donc, ils m'ont fait... ceux qui m'ont fait découvrir la course à pied. Et puis après, j'ai eu des envies de marathon. Donc je suis allé faire un marathon, puis un deuxième. Et voilà, là, tu avais mis le doigt dedans et tu ne pouvais plus t'arrêter. Et puis après, tu dis, est-ce que je suis capable d'aller plus long ? Et puis plus loin. Et puis tu dis, allez, on ne va pas embêter la famille. Donc on va rester ça sur Bruxelles. Donc d'où les co-trails, etc. Et puis voilà. Et c'est chouette. Et c'est vraiment... Puis et puis le blog, c'est ça qui est sympa, c'est que on essaye au maximum d'essayer de rencontrer des gens. Après, on n'a pas une énorme communauté. Et puis, c'est des gens qu'on rencontre. Le truc où, je t'avoue, où j'en suis le plus fier, c'est que on n'a pas beaucoup forcément d'abonnés, de followers, tout ce que tu appelles ça comme tu veux. Mais le peu qu'on a, on interagit souvent et dès qu'on a l'occasion de les voir, on voit les gens. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Tu vois, parce que tu mets du concret derrière. Donc c'est ce côté-là qui est chouette. Je pense on peut se comprendre là-dessus parce qu'avec Jogging Bonito, on aime bien aussi. Bien sûr qu'on est content si ça s'agrandit. Mais c'est vrai qu'on apprécie le côté qu'on puisse parler avec les Bonito et... C'est ça qui nous plaît. Si on était plus près aussi, je pense qu'on ferait plus d'événements. C'est pas évident, ensemble, quoi. Ouais, là c'est plus difficile, mais ouais, moi je comprends ça. Peut-être moins que d'autres personnes, mais de qualité, Ouais, c'est ça qui est chouette. Tu vois, il y a Graine de Courge qui disait, elle était pour la quantité. Moi, je suis un peu des deux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais je comprenais ce qu'elle voulait dire aussi. D'ailleurs, son intervention était vachement bien. Enfin, d'ailleurs, je l'avais recontactée derrière par rapport à ça parce que je trouvais que c'était très très juste ce qu'elle disait. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs ce qu'elle avait mis, ce qu'elle avait dit. Justement, c'était le temps à disposition. Ouais, c'est important de. Ouais. Et elle avait raison de. Exactement. Donc, juste pour préciser, on parle de Hélène qui était venue. C'était en novembre peut-être, je ne sais plus. C'est avant-dernier, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc 25e ou 26e, je sais plus. Ah mais tu connais bien, ouais. C'était le 27 le dernier, donc ça doit être le 26. Ça doit être ça. Et sinon, du coup, moi j'avais envie de te demander, quel est ton plus beau projet ou accomplissement que tu aies fait jusqu'à présent ? Ça peut être de la course à pied ou pas, d'ailleurs. Alors, le plus beau projet, alors là c'est le côté familial, c'est la rencontre avec ma femme, parce qu'elle m'a ouvert un côté culturel que je n'avais pas avec elle, ses origines, etc. Puis le petit qu'on a, et donc ça c'est vraiment le côté chouette. Après, si tu prends le côté course à pied, c'est vraiment la rencontre avec les gens, et dont une personne
Donc je te disais, il y avait Jean-François, Lily pour tout ce qui est tous à bord, etc. Mais il y a aussi une personne en particulier qui s'appelle Eric, donc qui est Tintin dans le blog, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, est capable d'avoir une carrière, une famille, des trucs à côté. C'est quelqu'un qui est et puis qui reste humble. Tu vois, qui a des belles valeurs, etc. Et je trouve ça chouette. Et là où je suis assez fier, c'est que, tu vois, on s'est rencontrés quand on faisait une formation en dehors du boulot. Donc à la base, on se connaissait pas. On s'est rencontrés en 2013. Ouais, 2013. Alors il faisait aussi de la course à pied, etc. Et c'est mon meilleur souvenir de course à pied, c'est en 2014. Donc on a fait, lui c'était son premier marathon à Bruxelles, et donc on a fait ce marathon ensemble. Et j'ai jamais autant rigolé sur un marathon avec quelqu'un. Mais c'est un super bon souvenir. On a rigolé. T'as pas vu passer les kilomètres. Ah non, c'était royal. Et puis tu vois, de voir quelqu'un qui t'est cher, enfin tu sais, que t'aimes bien, et puis t'es finir, tu vois qu'il est content et tout. Et puis depuis, en fait, on a une tradition, c'est au minimum courir une fois par an un marathon ensemble. Et puis alors maintenant le problème c'est que lui il aime bien faire encore des performances, donc il s'entraîne. Donc autant avant j'étais un peu plus rapide, maintenant il me met à la ramasse. Mais bon, c'est pas grave, on se retrouve à la fin. Et puis donc ouais, il y a cette personne là, et puis il y a aussi une autre personne qui tient aussi, à qui je tiens beaucoup, qui s'appelle Jeannot. Donc donc Jeannot et Gaël, qui sont en fait, lui c'est quelqu'un que j'avais rencontré quand j'avais 15 ans dans une colonie de vacances à Tignes. On s'est pas vu pendant il faut le faire bien pour se retrouver après, quoi. Et on s'est rencontrés, on s'est revus, je crois 20 ans après. Il s'avérait que ce gaillard-là, il fait aussi de la course à pied. Et en fait, pareil, chaque année maintenant, la tradition, c'est au minimum d'aller courir ensemble, au moins une fois ensemble. Donc là, tu vois, la prochaine avec Jeannot, c'est à Madrid, le semi-marathon de Madrid. Donc ça va être chouette. C'est quand alors ? Fin mars. Ok, très bien. On espère que vous aurez une belle course. Ouais, ça va être sympa. C'est toujours sympa. Bon, moi, je retiens bien ce que je pensais quand, d'après tes réseaux sociaux, etc., que ton rapport à la course à pied, c'est beaucoup de partage, de camaraderie et de communauté, de partage, etc. Ouais. Après, tu vois, s'il y a possibilité de claquer un petit temps de temps en temps, je dis pas, j'essaye de le faire. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Enfin voilà, c'est ça mon truc. Ça se sent. Ça m'étonne pas. C'est chouette. Bon, j'avais une autre question, c'était ton prochain défi, mais tu me l'as dit, donc c'est Reykjavik, on est d'accord. Alors non, ça 2021. c'est un projet. Oui, il y en a un mini. Je peux pas encore en parler. C'est juste que je peux pas encore en parler. C'est parce que c'est un truc où on est en discussion avec des gens, etc., pour faire un chouette truc, et on espère que ça va se faire. Pour cette année, ce serait ? Ça serait cette année, ouais. Ça serait pour octobre d'ailleurs. Donc on verra. On va suivre ça alors, comme ça. Et sinon aussi, j'ai un objectif. Alors ça serait plus courant août, de te rencontrer en vrai. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, parce que tu vas venir dans mes contrées californiennes. Exactement. Bah j'espère bien. Je te préviens. On va aller sur les trails. Je vais te montrer. Avec plaisir. Je te montrerai mes trails préférés. Bah ouais, parce que les décors que tu montes, c'est super beau. Ouais. C'est vraiment chouette. Non, mais il me tarde aussi. Ouais. Ça va être sympathique. Ouais. J'espère que tu apprécieras ma Californie. Ben ouais, et j'espère juste qu'il n'y aura pas d'incendie comme d'habitude, quoi. Enfin, ça serait dommage. Normalement, si tu viens en août, c'est plus vers octobre, novembre qu'il y a les feux. Donc tu devrais être safe, mais bon, voilà, on ne sait pas trop. Donc voilà. Bon, et puis sinon, j'ai demandé à Hélène aussi, mais je te demande aussi, parce que là, on est tranquille, tu vois, il n'y a ni David ni Émir. Et si tu as envie de revenir sur un sujet, une idée, quelque chose qui avait été dit dans les épisodes de Jogging Bonito, et que tu étais là, tu écoutais l'épisode et tu te disais, mais pourquoi ils disent ça ? J'aimerais leur dire que... Enfin voilà, si tu as quelque chose que tu as envie de nous dire, maintenant, tu peux y aller. Alors, c'est surtout une chronique qui m'avait énormément plu. Alors, c'est une chronique de David, pour dire. C'est...
il avait fait un espèce de roman, enfin non, c'était pas une roman, enfin une histoire d'un mec qui vendait des trucs. Je sais plus c'était quel épisode. Il racontait toute une histoire où avec Jessie, je sais plus quoi, enfin tout un récit comme ça, en mode un peu parrain, etc. Ouais, je m'en souviens. Ah ouais, je sais plus de quel épisode c'est ça. Je le mettrai dans les notes, mais ouais, c'était marrant. Ça, et c'était, enfin, je trouve qu'il a une super plume. Enfin, moi, j'avoue, c'est pour ça quand je te disais. Mais tu l'as pas connu du temps du blog. Sinon, et c'est pour ça que il faut qu'il, alors soit il le rouvre, mais bon, je sais qu'il s'est fait gauler son nom de domaine, donc. Ouais. Il faudra qu'il trouve autre chose. Ouais. Mais ouais, non, je trouvais ça vraiment chouette. Et après, il y a un truc que je trouve. Alors après, j'aime toujours les interventions aussi d'Emir. J'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup dans le. Il se laisse aller, il balance les trucs comme il le pense. Et ça, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est. Bref, et ouais, non, j'aime juste Jogging Bonito. Et non, le truc que j'aime beaucoup en particulier, c'est les jingles de début. Okay. C'est les musiques à la con comme ça, je trouve ça extraordinaire. Et d'ailleurs, j'avais demandé une fois à David où c'est qu'il les trouvait parce que. Lui, quelque chose, je sais pas comment il arrive à les trouver, mais on a de plus en plus de mal, il faut dire, parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur, etc. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, j'espère qu'on vous décevra pas sur les musiques, mais c'est de plus en plus difficile. Vous faites nous passer des idées aussi, il n'y a pas. Si vous avez des bonnes sources de musique qu'on peut utiliser. Mais après, apparemment, David fait lui-même sa propre musique. Ah ouais. Moi, j'ai essayé de le pousser pour qu'il nous fasse quelque chose. Mais... Ben ouais, ça serait bien. Un petit slam, un slam JB. Une Jogging Bonito, voilà. Donc non, franchement, je trouve c'est chouette. Et puis, tu vois, le fait que aussi Rémi soit revenu, c'était sympa parce que ses interventions étaient vraiment, elles sont vraiment chouettes aussi. C'est différent, c'est tout, ouais. Et puis toi, aux manettes, tu gères ça très bien aussi, donc voilà. Ah bah c'est gentil, merci. Bon, très bien. Et sinon, est-ce que tu as une question à me poser sur Jogging Bonito, sur David, sur Émir Alors, c'est plus une question technique, mais c'est savoir est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir une chronique à lire pas à l'arrache. Ah, pour toi, pour le prochain épisode, c'est ça. C'est ça. Mais écoute, si ça ne dépendait que de moi, je peux te dire que tu l'aurais une semaine avant. Hein oui. C'est ce que j'aimerais. Mais non, on essaie d'être un peu plus discipliné normalement quand on a des invités. Et tu pourras lire la chronique de David. Donc, ce sera David qui sera en face de toi pour l'épisode. Au pire, s'il faut, si tu sais, Bruxelles-Lille, c'est 100 bornes. C'est pas loin, non ? C'est pas loin. Ah ouais, c'est que 100 km. Ouais. Tu y vas, Une demi-heure en train, tranquille. Bon, tu peux y aller pour lui mettre la pression. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, tu vois, les trains en France... Ah oui, c'est vrai. C'est un peu chiant, quoi. Ouais. Bon, va falloir s'entraîner à l'Ultra Trail et tu iras en courant à 5 Exactement. km. Bon, écoute, j'en réussis. Est-ce que tu as autre chose à nous dire Il te tarde d'être sur Jogging Bonito. J'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison. Franchement, merci. Enfin, c'est chouette de me laisser un peu de place pour venir à vos côtés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et puis j'ai hâte d'être à bientôt pour enregistrer tout ça à vos côtés. J'espère que vous serez gentils avec moi. Bah, bien sûr qu'on sera gentils. Et puis les Bonitos vont être très contents de t'avoir aussi. J'espère. Donc, je te remercie d'avoir pris un peu de temps avec nous pour que les Bonitos te connaissent un peu plus. Et moi aussi d'ailleurs. Hein. Et on se dit à très très bientôt du coup sur le prochain épisode de Jogging Bonito. À bientôt. Ciao ciao les Bonitos. Ciao, à bientôt, bye bye. On retrouvera donc Jean-Yves sur le prochain épisode de Jogging Bonito, l'épisode numéro 28. Il sortira, on l'espère, courant février. Et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux. À plus les Bonitos.